Ce roman, je crois que pour moi, il a changé quelque chose au niveau de l'écriture. Avant, jusque-là, tous mes romans étaient extrêmement construits avant que je commence à les écrire. Et il se trouve qu'en 2016, j'ai fait une expérience d'écriture, un peu par hasard. J'ai écrit une nouvelle pour le festival Paris Polar. Et je me suis lancée dans l'écriture de cette nouvelle, comment dire, un peu comme ça, au feeling, comme on dit, c'est-à-dire sans avoir d'idées préconçues au départ, je me suis laissée aller. Et j'ai eu un plaisir fou à écrire de cette façon. Et j'étais en train de... Enfin, Sous les pavés la jungle, si vous voulez, était en germe dans ma tête, mais sans plus. Et je me suis dit, eh ben maintenant je veux écrire un roman comme ça, parce que j'ai eu un plaisir fou. En plus, je vais vous dire que je venais de me casser le poignet. Alors, peut-être vous ne voyez pas le rapport, mais en fait, l'écriture, c'était des moments de plaisir intenses, parce que j'arrivais à oublier mon poignet, et du coup, je me suis dit, avant tout, je vais me faire plaisir. Et donc, je suis partie comme ça. Alors, ce que je voulais faire, je voulais parler du présent. Oui. Je voulais parler d'aujourd'hui. C'est tout ce que j'avais comme idée. Et je voulais me nourrir de l'actualité. Donc, on parlait des prisons. J'ai eu envie de parler des prisons. Et mon livre, il s'est construit comme ça au fur et à mesure. Alors, évidemment, ça demande un travail de construction pendant l'écriture et après et a posteriori. Voilà. Mais maintenant, je procède comme ça. J'écris sans avoir de plan, parce que je trouve que l'imagination est beaucoup plus libre, et je fais le travail de construction pendant mon écriture. Par exemple, en ce moment, j'écris un roman, j'en écris à peu près 130 pages. J'ai écrit comme ça, et évidemment, je reviens constamment en arrière pour mettre de l'ordre, parce que mes idées m'ont amené à des choses que je n'avais pas prévues au départ. Donc je reviens en arrière pour faire cette construction qui est nécessaire, bien sûr. Voilà. Mais je ne la fais plus avant. Voilà. Et quand on lit votre roman, on ne se rend pas compte, on a l'impression que c'est construit oui, mais à l'avance. Voilà. Oui, mais c'est construit d'une autre façon. C'est-à-dire c'est construit pendant l'écriture et évidemment après. Alors j'ai de la chance d'avoir une excellente mémoire. Donc je me souviens, quand j'écris un livre, je me souviens de tout. Donc si je suis à la page 100, je sais que j'ai écrit ça à la page 10, qui ne va pas coller avec ce que je suis en train d'écrire. Donc tout de suite, je reviens en arrière, voilà, parce que ma construction, elle avance comme ça. Voilà. Et c'est passionnant, c'est passionnant. Voilà. Vous découvrez vous-même, en fait, l'histoire que vous inventez. Oui, absolument. Et c'est drôle d'ailleurs, parce que j'ai un ami qui m'a prêté un livre de Stephen King l'hiver dernier, et j'étais emballée, parce que c'est pas du tout un roman, c'est un livre dans lequel, d'abord, il parle de lui, il raconte sa vie, etc. J'ai découvert l'homme qu'il était, qui est extraordinaire, et puis il parle de l'écriture, il donne des conseils, et il donne des exemples très précis, avec des passages de son livre, etc. Et lui, il dit, vous avez une situation de départ qui vous paraît intéressante, allez-y, allez-y. Et si c'est une bonne histoire, ça va se dérouler tout seul. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire, il compare même les écrivains à des... vous savez, à des scientifiques qui vont aller fouiller pour déterrer voilà, des vestiges. Et c'est vraiment l'impression que j'ai, moi, c'est que l'histoire, finalement, elle existe déjà, et tout ce qu'on a à faire, c'est aller la déterrer et aller la... Alors, il compare évidemment l'écrivain maladroit, c'est celui qui va se servir d'un marteau-piqueur pour aller déterrer l'histoire. Et voilà, je me sens
vraiment parfaitement en phase avec ce qu'il dit. Et alors vous partez toujours, vous êtes toujours intéressé par l'actualité? Non, pas forcément. J'ai écrit des livres sur des toiles de fond historiques. Le journal de Julia, c'était la première fois d'ailleurs, le journal de Julia, je me suis intéressée à la guerre d'Espagne. Et c'est ce livre, le journal de Julia, qui m'a amené à écrire l'affaire Jeanne de Boï, d'ailleurs. Parce qu'en fait, le journal de Julia, c'était un peu par hasard. J'avais besoin d'un personnage fort en caractère. Je cherchais une figure, j'avais besoin d'un grand-père qui représente un homme avec un très fort caractère, mais quelqu'un qui avait beaucoup souffert et qui avait transcendé sa souffrance, donc avec beaucoup d'humanité. Et j'ai pensé à un républicain espagnol. À partir de là, je me suis beaucoup documentée sur la guerre d'Espagne. Et du coup, ce livre-là, il avait obtenu le prix au salon de Périgueux. Et j'ai été contactée par des associations d'émigrés espagnols. Et ce sont eux qui m'ont livré toutes ces histoires que j'ai racontées dans l'affaire Jeanne de Boï. C'est passionnant. Et vous êtes, enfin, dans votre dernier roman, sur les pavés nageurs, vous êtes très documenté, aussi bien sur la jungle du Calais que les événements de 68. Enfin. Oui. Oui, mais alors ça aussi, ce que j'adore, c'est le lien qu'il y a comme ça justement entre tous les livres. J'ai eu beaucoup de chance. J'avais signé à la Librairie Générale d'Arcachon l'affaire Jeanne de Boï au mois d'août 2016, un couple de Parisiens, et il se trouve que monsieur était policier à Paris. Et il m'a écrit une très belle lettre en me disant qu'il avait beaucoup apprécié ce livre et qu'il l'avait prêté à une amie à lui qui était juge d'instruction à Paris. Et il me demandait la permission de me donner mes coordonnées à cette dame qui était très intéressée par mon livre et qui, passionnée de polar, me faisait dire, par son intermédiaire, que si j'avais besoin de renseignements, de tuyaux concernant la justice, elle était à ma disposition. Et donc je suis rentrée en contact par son intermédiaire avec cette juge d'instruction à Paris, qui est vraiment alors fan de polar, qui m'a dit « mais moi j'adorais votre livre, si vous avez besoin de tuyaux, ça me ferait plaisir de vous aider ». Donc, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Et je lui dis, j'essaie d'écrire sur les prisons, et justement, je voudrais, à l'époque, j'avais demandé à Dominique Daillot de me faire visiter la prison de Gradignan, mais ce n'était pas possible avec les attentats et tout ça. Donc, elle m'a mise en relation avec son greffier, qui avait passé 10 ans à la prison de Fresnes. Voilà. Donc j'ai eu de la documentation vraiment... oui. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est le lien entre tous les livres comme ça. Et alors, il se passe toujours dans le décor du sud-ouest, le bassin? Non, le journal de Julia se passe au Pays Basque, en Provence et un peu en Espagne. Mais c'est vrai que je situe toujours mes romans dans des lieux que je connais, où je suis allée. J'ai vraiment besoin, c'est comme ça, mon imagination, elle fonctionne comme ça. J'ai besoin de visualiser les lieux. Donc si je ne connais pas, on y va. Par exemple, dans l'affaire Jeanne de Boï, on est allé faire le col que je fais traverser aux réfugiés espagnols en 1960. On est allé le faire, voilà, avec le sac à dos.